La promenade, elle est beaucoup trop sous-estimée. Elle fait partie intégrante de l'éducation de nos chiens. C'est ça qui lui permet de s'épanouir, de découvrir le monde, d'être stimulé. Mais ça ne fonctionne que si on fait les choses bien. Je suis sur plusieurs groupes d'échanges sur l'éducation canine et l'erreur numéro 1 que je vois et qui a un impact sur le comportement de nos chiens, c'est le fait de sous-estimer les promenades et de ne pas en faire un vecteur d'éducation. Et en respectant une seule règle, je pense qu'on pourrait éliminer une grande partie des problèmes de comportement de nos chiens. Aujourd'hui, on va voir si vous faites cette erreur, on va voir comment est-ce qu'on peut corriger le tir et je l'espère, ça vous aidera à retrouver une relation plus harmonieuse avec votre chien. D'ailleurs, je vous ai fait une checklist avec les 10 hacks pour pouvoir promener votre chien sans laisse, en tout cas pour vous aider à faire cette transition. J'y partage mon expérience et si vous voulez commencer les promenades sans laisse avec votre chien, je pense qu'elle vous sera utile et elle est disponible en description de cette vidéo. Parce que quand on utilise bien la promenade, elle peut régler plein de comportements, plein de problèmes de comportement. Mia, tu viens au milieu ? Ces problèmes de comportement, ça peut être des aboiements, ça peut être un chien qui va détruire à la maison, qui va être réactif, qui ne va pas être sociable. Les problèmes, ils sont multiples. Et en plus de ces problèmes de comportement, une promenade, elle sert aussi pour les besoins de santé de nos chiens. C'est comme nous, on a besoin de faire du sport, on a besoin d'être stimulé. Ça va éviter beaucoup de problèmes cardiovasculaires, des maladies articulaires, des problèmes d'obésité. Tout ça juste par une action qu'on réalise tous les jours, la promenade. Et la réponse est la même pour un chien qui n'écoute pas, qui n'obéit pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas créé cette connexion, on n'a pas créé ce fil conducteur ensemble, et peut-être aussi que notre chien, il a un surplus d'énergie. Mais si j'accorde autant d'importance à la promenade, c'est pas que pour avoir un chien qui est obéissant, c'est aussi pour avoir un chien qui est épanoui. Épanoui en lui apportant du jeu, en faisant du sport avec lui, en partant à l'aventure avec lui. Et c'est ces aventures et cette diversité d'activités qu'on va faire ensemble qui aura un impact sur son comportement. C'est la résultante. Donc vous l'aurez compris, la grosse erreur, c'est de ne pas lui proposer des promenades de qualité. Et si ces promenades elles peuvent manquer de qualité, c'est parce que parfois c'est vu comme une obligation. On a eu une journée difficile, on est allé au travail, on a reçu une bonne dose de stress, une bonne dose de fatigue, et il faut aller sortir son chien. Et bien la simplicité, c'est de se dire que je vais le laisser dans le jardin ou je vais lui faire un petit tour du pâté de maison. Mais faire ça, c'est un peu comme si on vit avec un conjoint ou une conjointe et on passe toutes nos journées à regarder la télé, sans se parler, sans communiquer ensemble, sans rien vivre ensemble. Et ces moments qui ne sont pas partagés, c'est des moments qu'on peut considérer comme perdus, où il n'y a pas eu d'échange, où il n'y a pas eu de connexion. Et parfois, c'est pas voulu, c'est simplement qu'on n'a pas le temps, on a des obligations. Donc moi, ce que j'essaie de m'imposer, c'est qu'à chaque promenade, je me fixe un objectif. Donc je me dis qu'aujourd'hui, suivant son état d'esprit, suivant sa réaction, je veux qu'aujourd'hui, elle fasse du sport, ou je veux qu'aujourd'hui, je la fasse travailler sur tel exercice, ou qu'elle découvre un nouveau lieu. Je peux décider de partager une nouvelle expérience avec elle, avec un nouveau jeu, ou simplement lui apprendre un nouveau tour. Mais j'ai défini avant de partir ce que j'avais envie de lui apporter, ce que j'avais envie de lui apprendre. Et parfois ça se fait naturellement, parfois c'est planifié. Et le deuxième élément pour une promenade de qualité, c'est de promener son chien au moins 45 minutes à 1 heure par jour. Et si j'ai cette conviction, c'est parce qu'en général, lorsqu'on va promener un chien, le temps d'arriver sur le lieu de balade, le temps d'arriver sur le lieu où on peut le lâcher et le laisser se défouler, il se passe quoi ? 15 minutes, 20 minutes. Donc si on fait une sortie de 25 minutes ou une demi-heure, on aura un chien qui a eu 5 ou 10 minutes de promenade en liberté pour se défouler et pour profiter d'une pause qui est bien méritée après avoir attendu patiemment à la maison toute la journée. Donc quand on a un chien qui a des problèmes de comportement, ça peut venir de là. Et ça, on peut l'observer à la maison. Si on voit qu'on a un chien qui est hyperactif, qui a l'air malheureux ou qui est désobéissant, c'est des facteurs qui montrent que peut-être que le levier à activer, c'est les promenades et rapporter à nouveau des promenades de qualité. Donc l'élément le plus simple, c'est d'augmenter la durée des promenades, mais en fait, c'est pas le plus important. Si vous avez que 45 minutes de disponible, mais c'est une promenade où vous variez les activités, les lieux, les interactions, peut-être que ce sera suffisant pour lui. Et une bonne astuce pour les jours où on n'a pas le temps, où on n'a qu'une demi-heure pour le sortir, peut-être qu'on peut lui proposer des interactions à la maison. Il y a plein d'activités pour l'aider à se stimuler cognitivement, et rien que ça peut faire la différence pour avoir un chien qui a moins de problèmes de comportement, qui est plus obéissant, qui est surtout mieux dans sa peau et plus heureux dans la vie de tous les jours. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour promener votre chien sans laisse, vous avez ma checklist qui est disponible dans la description de cette vidéo. Je pense qu'on va faire une petite pause de quelques jours avec Mia après une année assez riche en émotions et en activités. Profitez bien de vos chiens, de votre famille. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Au revoir.